Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Et justement, aujourd'hui, je vous propose une petite tuto, une petite vidéo sur le coaching mental, mental de champion. Donc, on va aborder un sujet qui est très important. Peut-être qu'on en a beaucoup parlé, on a dit des choses vraies, des choses fausses. On va parler de la gestion du stress. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le stress et comment y parvenir, comment gérer votre stress. Alors déjà, on va commencer à définir qu'est-ce que c'est le stress. Un stress, c'est toute une agression extérieure qui vient chambouler votre état intérieur. Par exemple, le sport, la joie, la peur, le froid, le bruit, une maladie, un divorce, le chômage, tout ça sont des éléments extérieurs qui vont venir perturber votre intérieur. Et donc en fait, dès qu'on est stressé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez produire ce qu'on appelle une hormone qui est l'adrénaline. Donc un stress à la base, c'est fait pour en fait faire face à un danger. Donc la plupart des gens pensent que le stress est négatif et alors que c'est pas du tout le cas. Un stress à la base il est positif et il est là pour faire face à une difficulté, un problème, un danger. Imaginez-vous qu'il y a un gros lion face à moi, d'accord? Et ben le stress va me permettre de courir plus vite. Si jamais il y a quelqu'un qui est, voilà, je sais pas, un élève à moi qui est coincé sous une voiture, et ben je peux être tellement stressé que je peux avoir, mes forces vont être décuplées, que je peux soulever la voiture pour sauver mon élève. Donc le stress à la base c'est positif, vous allez avoir une montée d'adrénaline, donc voilà. Donc le stress il va être négatif à quel moment? Quand vous n'arriverez pas à le submerger. Dès que vous serez dépassé, envahi, à ce moment-là votre stress va devenir négatif. Donc là je vous propose un petit exercice pour vous identifier les trois formes de stress. Il y a trois formes de stress et je vous ai mis 6 objets devant vous. Donc là il y a une bombe, enfin une pommade pour chauffer, d'accord? Donc là, vous pensez à chômage, vous pensez à une cigarette. Donc là, je vous rassure, je ne fume pas, un osmo que j'ai jamais fumé de ma vie. Je l'ai retrouvé dans la rue pour ça qu'il est de bon état. Des haltères, un médicament, donc là c'est le Doliprane, et vous pensez à divorce. Et en fait, donc là il y a 6 objets, vous allez les regrouper par 2, et vous aurez vos 3 formes de stress, donc à vous de vous amuser. Quelles sont les paires qui vont ensemble, et après, à quelle forme de stress ça correspond. Vous mettez pause, je vous laisse 5 minutes, et on revient et on voit tout ça ensemble. Bon, si vous êtes parmi nous, j'espère que vous avez trouvé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je vais tout vous expliquer maintenant. Donc là, on va regrouper le stress, donc le divorce, avec le chômage. Je pense que ça, vous l'avez trouvé, qui va correspondre au stress psychologique. Ensuite, on avait donc la pommade avec les haltères, qui correspond à un stress physique, et le Doliprane avec la cigarette, ça aurait pu être, en fait j'ai pas de café, mais ça aurait pu être du café, du thé, n'importe quoi, qui va correspondre à un stress chimique. Donc vous avez 3 formes de stress, un stress physique, chimique et psychologique, d'accord? Et ces 3 formes de stress vont chambouler votre état intérieur. Le sport va produire plein d'hormones, dopamine, sérotonine, aussi de l'adrénaline, voilà. Le médicament c'est pareil, et le chômage, le psychologique va aussi entraîner des changements à l'intérieur de vous-même. Donc ça, c'est les 3 formes de stress. Ensuite, on a 3 phases dans le stress. Donc imaginez-vous que là, je suis juste avant un combat, je vais avoir une piqûre d'adrénaline, et donc je vais être stressé, donc mon corps va produire beaucoup justement d'adrénaline pour faire face un petit peu à ce combat. Donc là, on va être dans un stress psychologique. Mais ça va correspondre à ce qu'on appelle une phase d'alerte. Donc là, je serai juste dans une première phase parce que ça va durer quelques minutes, quelques jours éventuellement. Voilà. Après, maintenant, si vous y pensez depuis une semaine, à ce moment-là, ça rentrera dans la deuxième catégorie qui sera le stress, enfin la phase de résistance. Donc là, votre corps va résister en fait. Et comme l'adrénaline ne suffira pas, le corps va commencer à produire de la cortisone. Toujours pareil, c'est de l'énergie pour faire face au danger. Et si ça ne marche pas, vous êtes toujours submergé par le stress, vous n'arrivez pas à l'évacuer, à ce moment-là, vous allez rentrer dans une phase d'épuisement. Et c'est le burn-out, on peut en mourir en fait. Donc imaginez-vous que je suis coincé je vous donne un autre exemple, je suis coincé dans une montagne, il fait super froid, mon corps au début, il va se mettre un petit peu à trembler pour être réchauffé, donc un peu d'adrénaline. Ça ne marche pas, il rentre dans une phase de résistance cortisol, et si ça ne marche pas, il va être tellement submergé que je vais rentrer dans une phase d'épuisement et je risque d'en mourir de froid. Comme on vous l'a dit, le froid, c'est aussi une forme de stress. Alors maintenant que je vous ai expliqué, j'espère que vous l'avez bien compris, qu'est-ce que c'est un stress, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il provoque. Donc le stress le plus dur à traiter, c'est le stress psychologique, c'est celui-là qui nous fait vraiment défaut et c'est celui-là qui est devenu le mal du siècle. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment gérer le stress. Alors, on entend souvent plein de choses, et tout et n'importe quoi.
Alors, je vais vous donner un petit mot technique, c'est ce qu'on appelle les 5 S. Ce ne sera pas pour gérer le stress, ça sera juste pour le diminuer. Contrairement peut-être ce qu'on entend dans des magazines, dans même certaines émissions. Donc les 5 S, qu'est-ce que c'est? Le premier S, il n'y a pas forcément d'ordre, hein, ce sera le sommeil. Si vous dormez bien, le fait de dormir, de faire des siestes ou d'avoir une bonne nuit, ça va un petit peu descendre un petit peu les tensions, vous allez recharger vos batteries et vous serez moins irritable. Si vous dormez mal, vous serez plus irritable, plus fatigué et vous allez rentrer encore plus de stress. Le deuxième S, c'est s'alimenter. On sait très bien que si on s'alimente correctement, on va produire des hormones qui vont être favorables, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, comme un peu dans le sport, dopamine, sérotonine, enfin il y a plein d'hormones qui vont être bénéfiques pour vous. Donc quand on est stressé, en fait, on va produire moins de ces hormones bénéfiques, donc on va rentrer dans un cercle vicieux. Et le fait de bien s'alimenter et de bien dormir, vous allez produire des hormones qui vont être donc de bonne qualité, et vous allez un petit peu contrecarrer donc votre stress. Le troisième S, pardon, ça sera le sport. Faire du sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour tous les sportifs, vous savez tout le bienfait du sport. Donc pareil, qui va avoir un grand impact sur votre santé. Le quatrième S, ça va être le sexe. Et oui, le sexe, si vous faites, voilà, vous avez des rapports sexuels avec votre conjointe, votre femme, votre mari, peu importe, et vous allez aussi produire encore des hormones bénéfiques et vous allez atténuer un petit peu votre stress. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas oublié, on va répéter, il y a s'alimenter, le dernier c'est souffler. Donc le dernier c'est souffler, le fait de bien respirer, donc tous les matins, vous allez faire ce qu'on appelle une respiration ventrale ou inversée. Vous allez mettre les mains sur votre ventre. En inspirant, je gonfle mon ventre. Et en expirant, je le rentre. Et si vous avez un rendez-vous important, un examen, un combat, voilà, dès que vous serez vraiment, vous sentez une pique de stress, vous allez faire ça. Et vous allez voir, vous allez vachement atténuer votre stress. Et surtout, quand on est stressé, on a du mal à respirer. En général, c'est bloqué ici. Et le fait de bien souffler, de bien respirer, ça fait redescendre les tensions. Il y a une autre technique pour bien respirer, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui correspond à prendre une inspiration de 5 secondes. Et j'expire 5 secondes, on fait ça pendant 5 minutes, et c'est ce que font les pilotes d'avions de chasse. Ça leur permet en fait de gérer leur stress et d'être bien pendant des heures, prouvé voilà, scientifiquement. Donc je répète, les 5 S pour diminuer le stress: sport, sexe, s'alimenter, souffler et sommeil. Voilà, vous avez maintenant 5 choses sur lesquelles vous pouvez jouer, et ces 5 choses sont très importantes, hormis le stress, pour votre hygiène de vie, pour votre équilibre, pour votre santé. Si vous appliquez ça régulièrement, mangez bien, faites du sport, vous soufflez, vous dormez compagnie, vous avez une bonne hygiène de vie, vous verrez que vous serez plus heureux et vous aurez plus d'énergie, plus de pêche, vous serez plus dynamique. Et maintenant, la vraie solution pour gérer le stress, qu'est-ce que c'est? En fait, alors, comme on l'a dit, la plupart du stress, c'est du stress psychologique. Pour combattre le psychologique, ça va être juste du psychologique. Et peu importe les problèmes que vous allez avoir, peu importe ce que vous allez avoir, vous allez devoir trouver ou une solution positive dans votre mal, ce qu'on appelle un recadrage, ou alors de vous dire, voilà, accepter ce qui vous arrive et essayer tout de suite de vous orienter vers les solutions et pour réussir. Donc ce que je vous propose, c'est que la prochaine vidéo, pour pas que ça soit trop long que celle-là et trop ennuyeux pour vous, je ferai un autre tuto sur réellement comment gérer les problèmes, gérer les difficultés, gérer et comment trouver donc forcément les solutions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire le plus court possible. Quand je fais les séminaires, je prends des fois des demi-journées, voire des journées pour parler que du stress. Après, il y a des exercices, des ateliers compagnie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu sur Facebook, un petit commentaire, partagez si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit, SBRI Fight TV, ça permet nous de mieux être positionnés sur YouTube et de pouvoir partager nos vidéos à un maximum de gens. Le but, c'est le partage. Donc voilà, et maintenant, à vous de jouer. À bientôt!